Ah ouais, non mais c'est une odyssée hein, à force. Je veux dire, avec son laïus là, et puis en plus elle fait sa Lolita. Non mais je vous raconte pas, c'est une espèce de sadique. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de ces mots issus de la littérature. Le terme qui fait un peu pro, c'est anthroponyme, si tu veux faire le malin. Et en gros, ce sont ces expressions ou ces mots qui viennent de romans et qui sont rentrés dans le langage commun. On le sait pas forcément, mais il y a ces mots qui viennent de noms d'auteurs, de noms de personnages ou tout simplement d'expressions et qui viennent de la littérature. Comme quoi, les L ont bien inventé des trucs. On a par exemple le mot sadisme ou sadique qui vient du marquis de Sade. Ouais, parce que le marquis de Sade, on va pas dire que c'était quelqu'un de Jojo, hein. Il a plutôt écrit sur des tortures, des trucs sympas dans ce genre. Et du coup, on lui a dédié ce mot, sadisme, qui veut dire tout simplement aimer faire du mal aux gens. Il y en a des très connus, il y a notamment machiavélique qui vient de Machiavel, il y a aussi la Madeleine de Proust qui vient de notre cher Marcel Proust. Mais moi je vais vous parler plutôt des outsiders, de ces expressions qu'on utilise sans savoir que ça vient de la littérature. Donc j'ai fait mes petites recherches, Google étant mon meilleur ami dans cette épreuve, et je vais vous présenter aujourd'hui ces quelques expressions que j'ai retenues. Et oui, l'expression Lolita nous vient d'un bouquin. Ça nous vient de notre cher Vladimir Nabokov qui a écrit un roman qui s'appelle Lolita en 1955. Lolita, finalement, c'est une douce histoire d'amour entre un homme qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille, une gamine de 12 ans, très précisément. C'est complètement de la pédophilie, oui, effectivement. Et c'est là qu'on se rend compte que certaines expressions tirées de bouquins sont pas hyper fidèles à la signification de base. Parce que l'expression Lolita, ça veut dire être une fille un peu coquette, qui séduit beaucoup, quoi. Alors que Lolita, le personnage de base, c'est une gamine de 12 ans qui va se faire persécuter et violer par un pédophile. Ah, c'est fou, hein, comme on transforme les expressions. De base, c'est une gamine qui se fait violer, et on passe à une fille qui séduit. Y a pas un petit souci. Ah, c'est fou comme la société veut transformer les femmes en des pécheresses avides de sexe, hein, quand même. La sexualisation des femmes. Ouais. Nabokov, sache que j'entends tes pleurs depuis ta tombe. Être chauvin, c'est une expression qui nous vient du personnage Nicolas Chauvin. On la doit aux frères Charles-Théodore Cognard et Jean-Hippolyte Cognard. Zoé, c'était le 19e siècle. C'était normal d'avoir des prénoms comme ça, tu ne te moqueras pas. C'était donc deux dramaturges spécialisés dans le vaudeville et dans les prénoms à la con. J'ai encore raté. Je me suis moquée. Et Nicolas Chauvin, c'est un personnage qui appartient à la pièce publiée en 1831, La cocarde tricolore. Ce Nicolas, il est donc très français et très fier de l'être. On retiendra cette phrase, je suis français, je suis chauvin. Et bim, un mot de plus dans le dico. Oui, parce que chauvin, ça veut dire être fier de son pays. Je le rappelle au cas où. Et donc Nicolas Chauvin était fier de son pays, donc chauvin. Enfin voilà, ça a donné naissance. Enfin, t'as compris, c'est le principe de la vidéo, quoi. Enfin, Dans le second, on va parler de Victor Hugo. Oui, merci. Gavroche, c'est un personnage qui apparaît dans Les Misérables. C'est un petit gamin qui vit dans les rues et qui va finir par s'engager dans la révolte contre les royalistes. Et en gros, maintenant, Gavroche, on l'utilise pour dire gamin des rues. Mais ça a surtout donné son nom à une casquette. Et c'est donc la casquette Gavroche. Et pour l'anecdote, Gavroche est inspiré d'un tableau. Hugo, pour créer son personnage, il s'est inspiré de La liberté guidant le peuple de Delacroix, et juste à côté de La liberté, vous pouvez apercevoir un petit gamin portant une casquette. C'est l'origine de Gavroche. Peut-être que moi aussi un jour je donnerai mon nom à un objet. J'aimerais bien. À une race de cactus. Et oui, le mot pain-bêche nous vient d'un personnage. En fait, pour être honnête, le mot existait avant que Racine l'utilise, mais c'est lui qui l'a démocratisé parce qu'avant tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Pain-bêche, c'est le nom d'une comtesse dans Les Plaideurs, publié en 1668. Et ce personnage de la comtesse, c'est un personnage qui joue beaucoup de sa condition de noble, qui en est très fier et qui est un poil relou avec ça. Aujourd'hui, le sens reste assez similaire puisqu'une pain-bêche, c'est une fille qui se la pète un peu, qui est très fière, qui est coquette. Et voilà, c'était la racine du mot pain-bêche. Racine, comme l'auteur. Encore une chose que j'ai découvert, l'expression tomber dans les pommes vient d'un bouquin.
C'est une expression qui nous vient de George Sand. Enfin, on pense que ça vient de George Sand parce qu'elle est pas là pour le confirmer. Et oui, George Sand est une femme. Je préfère le préciser parce qu'après le tollé d'André Chédid d'Aubac, j'ai peur. Et donc George Sand aurait utilisé l'expression être dans les pommes cuites pour décrire un état de fatigue. Et donc nous, on l'aurait repris pour dire s'évanouir, tout simplement. Mais du coup, la vraie question, c'est les pommes, elles sont cuites ou elles sont crues? Parce qu'on sait plus au final. Le sosie, il vient d'une pièce de théâtre. Ça nous vient de Amphitryon, une pièce antique à l'origine de Plaute, qui a été repris par Molière. Sosie, c'est un esclave. Et il n'a pas réellement d'intérêt en lui-même. Et en fait, le truc qui fout la merde, c'est que Jupiter, ouais, tu sais, le grand dieu de la mythologie latine, voilà, lui, et ben il est grave en kiff sur la reine Alcmène. Du coup, pour la séduire, il vient sur Terre et il prend l'apparence de son mec. Ah, il est prêt à tout pour baiser, oui, effectivement. Les dieux ont pas l'air d'échapper au manque de cul, visiblement, hein. Ça, c'est ancestral. Bref, il y a Mercure, un poteau de Jupiter, un autre dieu, qui a pas envie qu'il foute la merde sur Terre, et qui, du coup, prend l'apparence de sosie pour être sur Terre, tu vois. D'où le terme sosie actuel. Parce que du coup, oui, ils étaient sosies. C'est une expression qu'on utilise toujours aujourd'hui pour dire que deux personnes se ressemblent vraiment. Bah oui, parce que quand ils pensent revenir à nos moutons, ça n'a pas de sens. Ça nous vient d'une comédie écrite au XVe siècle, La farce du maître Patelin. En gros, t'as Patelin qui arrive sur un marché et il y a Guillaume qui vend des draps. Et Patelin, il a envie de drap, mais il a pas très envie de payer, d'accord? Donc il négocie pour faire baisser le prix, machin, et au moment de payer, bouf, il fait semblant de s'évanouir. Et après, il y a un autre gars, Thibaut, qui va sur le même marché, et qui chourave les moutons de Guillaume, le marchand. Ouais, Guillaume, c'est quand même un sacré pigeon dans l'histoire. Il se fait chourave des draps et des moutons. Du coup, il a le seum, et il décide de leur foutre un procès au cul. Sauf que, pendant le procès, il est tellement paumé qu'il s'en mêle un peu les pinceaux, et qui parle de drap au lieu de parler de mouton, ou qui parle de mouton au lieu de parler de drap. Du coup, il y a un moment où le juge va lui dire « Bon, revenons-en à nos moutons ». Et donc, depuis, on utilise cette expression quand on s'éloigne un petit peu du sujet et qu'il faut revenir à la thèse principale, tu vois. Ouais, cette expression a vraiment une origine toute pétée, hein, parce que de base, c'est juste un pigeon qui s'est fait arnaquer, hein. Je vais finir avec l'expression laïus, parce qu'elle est vraiment marrante. Laïus, c'est le père de Oedipe dans la pièce de Sophocle. Oui, vous savez, c'est le type où on lui dit « Oui, ton fils, il va te tuer, il va niquer avec sa mère, donc lui, il décide de l'abandonner. » Ouais, c'est un gros lâche salaud un peu, Laïus, oui. Mais donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lien, tu me diras. Et tu as raison. En 1804, au concours de l'école polytechnique, il y a eu un sujet qui disait, en gros, de faire un dialogue entre Laïus et Oedipe. Et donc, ceux qui concouraient étaient hyper contents de ce sujet, et ils ont fait des pages et des pages de disserte. Et les copies qu'ils ont rendues étaient très longues et pas ouf apparemment. Du coup les correcteurs, quand ils corrigeaient les copies, quand ils avaient un truc long et chiant, ils disaient « Ah, il a fait tout un laïus !» Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Qui a dit qu'en repassant le bac on pouvait pas marquer l'histoire? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi j'ai adoré faire des recherches sur ces expressions, ça m'a fait beaucoup rire. Laïus m'a tué de rire quand je l'ai découvert. Pour info, avec cette vidéo, oui, celle que vous êtes en train de regarder, je participe au pouce d'or créé par les internets. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Les infos dans la barre d'infos. Ça fait beaucoup de fois le mot info. Pour ce qui est des expressions, comme je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres. Là, j'ai essayé de vous décoter des petites anecdotes marrantes. Mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à la mettre dans la barre des commentaires. Oui, si vous connaissez des anthroponymes, voyez-vous, des anthroponymes. On retient ce mot pour le caser quelque part. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos, et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.